Bonjour mes numéroscopés, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci encore pour ce nouvel épisode de Numéroscopie qui va donc venir parler des généralités du mois de septembre. Alors j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je vous le souhaite, pour ceux qui ont été en vacances sur ce mois d'août ou qui sont peut-être toujours en vacances fin août, début septembre. J'espère que ça se passe bien, que vous vous sentez reposé à souhait. Vous l'entendez peut-être, moi, je suis en vacances, des vacances ressourçantes, des vacances qui font du bien, des vacances, qui permettent de se poser un petit peu à l'intérieur de soi et ça fait du bien. J'ai la voix un petit peu voilée, un petit peu irritée, éraillée. Je parle un petit peu du nez et ouais, même pendant les vacances, on peut attraper des petits virus. Ou un coup de froid, je ne sais pas. En attendant, voilà, je m'excuse, j'espère que le son sera quand même, hem agréable, appréciable à écouter, malgré cette voix qui me fait un petit peu défaut aujourd'hui. Il n'empêche que je suis ravie de vous rencontrer. Je le teasais déjà dans le dernier épisode, hein, qui concernait le mois d'août. J'avais hâte de partager avec vous ce qui nous arrive sur le mois de septembre, ce qui arrive collectivement puisque chaque année, le mois de septembre, c'est un mois qui est hyper intéressant. Il vient résonner en fait avec l'énergie de l'année universelle dans laquelle on se trouve. Donc ça raconte des choses. Ça veut dire que c'est un point d'orgue un petit peu de cette année et le moment de se retourner sur tout ce qui a été, parcouru, sur les changements qui ont pu avoir lieu à l'intérieur de vous, en tout cas. Hem Et du coup, voilà, je trouve toujours que le mois de septembre, c'est un mois qui est extrêmement intéressant, voire même passionnant. Et puis, si on s'arrête un petit peu, enfin, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais globalement, en tout cas dans mon entourage, j'ai quand même ce sentiment qu'arrivé au mois de septembre, tout le monde se dit: «Oh, c'est déjà septembre, mon Dieu, l'année est quasiment terminée». Il y a cette espèce d'impression là qu'une fois qu'on a passé, l'été et qu'on s'approche doucement de l'automne, ça y est, l'année est terminée. Et ça, je crois que ça vient tout simplement du fait que, bah, qu'on sent tous que c'est un moment qui vient, acter qu'on est vraiment rentré dans l'année. Voilà, je dis souvent que c'est un moment de bascule. Je trouve que c'est plutôt un moment charnière, en fait. C'est, les énergies qui nous entourent tous les ans sur le mois de septembre, elles nous permettent d'y voir un petit peu plus clair dans l'expérience qui nous est à toutes et à tous proposée sur une année. Et quand je parle d'expérience, je parle évidemment des thèmes qu'on est amené à regarder d'un petit peu plus près, à travailler d'un peu plus près, à s'arrêter sur certaines dimensions de ce qu'on vit et de se dire qu'on les fait progresser, avancer chaque année. Voilà. Hem, je vais essayer de faire un peu plus court que le mois d'août. L'épisode du mois d'août était vraiment très long. Heu, je vais essayer d'être un petit peu plus concise, sur ce mois, de septembre 2026 et ça m'ira d'autant mieux que j'ai une énergie encore un peu relative. Hem, alors, on y va. Je vous propose de plonger dans ce que nous propose ce mois de septembre 2026 parce qu'il a la particularité, bon, ça arrive une fois tous les 9 ans, mais en tout cas, il a la particularité de faire résonner doublement, la vibration et l'énergie du 1 et ça, c'est super intéressant. Parce qu'il associe vraiment une année universelle 1 qui vient nous parler d'ouverture d'un nouveau cycle, hein, de 9 ans et un mois universel 1 qui est le démarrage d'une nouvelle impulsion au sein même de cette année. Alors cette double vibration-là, elle vient amplifier considérablement les thèmes qui sont associés au nombre 1 de manière générale. Alors, ça va amplifier quoi? Ça va amplifier, les thématiques de nouveau départ, les thématiques d'affirmation de soi, tout ce qui est prise d'initiative, d'autonomie aussi. Ça va aussi venir, faire résonner, doublement tout ce qui touche à la création et puis évidemment, ça vient nous parler de passage à l'action. Là, dans l'énergie collective, on est toutes et tous invités à sortir vraiment progressivement de l'observation ou de la préparation, hein, de ce qu'on a pu, vivre depuis le début de l'année, pour prendre position, pour choisir une direction et mettre en mouvement les nouvelles dynamiques qu'on a envie de voir s'installer dans nos vies. Alors évidemment, ça va résonner avec, les thématiques qui vous entourent dans vos années personnelles, mais collectivement, pour tout le monde, il y a cette espèce d'élan-là qui s'installe sur le mois de septembre et que je trouve, particulièrement intéressant. Le 1, il vient pas seulement demander de commencer quelque chose de nouveau, hein.
il vient vraiment nous demander individuellement de devenir l'acteur de ce qui commence et c'est en devenant l'acteur, nous, notre personne, c'est en devenant nous acteurs de ce qu'on a envie de voir, émerger dans le monde, hein, si j'ai envie de faire des grandes phrases, c'est comme ça que peut-être on arrivera à tous, et toutes mieux vivre. Alors évidemment, il y a une dimension de renouveau, hein, collectif dans cette année universelle 1 et là, le mois de septembre, il vient nous proposer une accélération de ce renouveau collectif-là. Il crée en fait une énergie de commencement qui est très, très forte. Ce qui était en réflexion jusque-là, ce qui était en préparation ou en gestation depuis tous les mois précédents, ça va chercher à prendre une forme un peu plus concrète. Ça va, voilà, ça va chercher à s'intégrer dans la matière. Alors ça va nous pousser à vraiment nous mettre dans des positions d'initiés, hein, plutôt qu'attendre, de proposer des choses plutôt que de subir ce qui se passe autour de nous, de créer aussi plutôt que de reproduire et d'ouvrir de nouveaux chemins plutôt que de rester attaché à nos anciens modèles. Alors cette période, elle va inviter vraiment chacun, chacune à se demander: «Qu'est-ce que je souhaite réellement construire maintenant?» Ça a été en gestation quelques mois et aujourd'hui, aujourd'hui, à partir de maintenant plutôt, c'est le moment d'y aller concrètement, de poser des actions, autour de ce qu'on attend. Ça va du coup être vraiment le moment d'oser prendre des initiatives, hein, de surtout pas attendre, systématiquement qu'il y ait une validation extérieure qui vienne conforter ce qu'on décide de faire. Ça peut être aussi un super moment pour identifier ce qui mérite d'être lancé ou d'être renouvelé et puis évidemment, là, l'invitation, c'est d'agir avec confiance, tout en restant quand même conscient de l'impact de ses choix. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi et de le faire en confiance. L'idée, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on fait, mais en restant, voilà, en restant quand même conscient des choix, enfin de l'impact que peuvent avoir les choix qu'on fait. Il y a une vibration, très, entre guillemets «leadership», hein, en tout cas de responsabilité personnelle. Le 1, c'est vraiment une énergie d'individualisation. Il vient nous rappeler que chaque personne possède une capacité d'action et de création qui lui est propre et unique. Dans une dimension collective, ça va venir signifier qu'il ne faut pas agir seul contre les autres, mais plutôt prendre sa place, assumer ses choix, vraiment exprimer sa singularité, puis apporter aussi sa contribution personnelle à tout ce qui se passe dans le collectif, donc à tout ce qui se passe autour de vous, dans votre écosystème. Et un petit défi avec le double 1, c'est d'éviter quand même 2 excès. J'ai parlé d'individualité tout à l'heure, je voulais attirer votre attention sur l'individualisme. Je fais seule et j'écoute personne. Globalement, ça fait partie vraiment des choses à éviter. C'est pas parce que le 1 nous propose de vraiment prendre notre place et de nous individualiser qu'il faut le faire envers et contre tous et sans prendre en compte, les personnes qui nous entourent. Et la deuxième peut-être le deuxième petit écueil, ce serait, d'être un peu dans une attente, comment je vais dire ça? Une attente passive, en fait. Attendre que les autres décident pour vous. Voilà, ça fait partie, des petits écueils à regarder d'un peu plus près. Pour moi, il y a une posture qui est plus juste que ça et qui est vraiment de se dire que chacun, on prend notre responsabilité tout en restant très connecté au collectif. Pour faciliter ça, l'idée là, ça va être plutôt d'affirmer ses idées, mais avec clarté, de faire tout ce qu'on peut pour développer son autonomie, de vraiment respecter l'initiative des autres, ça va être important, et de chercher la coopération sans jamais abandonner sa propre direction. Dans les grandes thématiques aussi que ce double 1, il va venir amplifier, hein, il y a celle de la créativité, puis de l'innovation. Le 1, c'est la première impulsion, c'est la graine qui contient tout le potentiel de développement. Donc là, sur septembre, ce qui va être favorisé vraiment collectivement, ça va être les nouvelles idées, les changements de perspective, les pas de côté, les solutions inédites et aussi les nouveaux modes d'organisation. C'est une période en fait où le collectif, il peut ressentir le besoin de faire autrement. Alors le risque, c'est de vouloir démarrer trop de choses à la fois, hein, parce que le 1, il donne de l'élan, mais faut construire en fait, faut commencer à structurer et à persévérer avec, tout ce qui va nous aider à avancer dans ce cycle. Moi je vous invite à accueillir vraiment les idées nouvelles, hein, à pas les mettre de côté directement parce qu'elles vous parlent pas ou qu'elles viennent vous surprendre.
Donnez une place à la créativité, hein, laissez-vous aller dans votre propre créativité, quel que soit le biais par laquelle elle s'exprime à travers vous. En tout cas, laissez-la émerger. Autorisez-vous à être, audacieux, j'ai envie de dire. Hem, c'est un bon moment aussi pour transformer vos intuitions en premières actions concrètes. Vous savez, cette petite voix qui tourne autour de nous, enfin, au fond de notre tête là et qui nous dit, qu'on écoute, pas assez souvent, à mon sens, mais bon, ça, c'est un avis personnel. Cette petite voix qui vient nous donner des petites intuitions qui, finalement, nous guident dans ce qu'on a profondément envie d'être ou de faire. On a tendance à mettre un petit couvercle dessus. Là, je vous invite vraiment à l'écouter et à en créer créer à partir d'elle des actions qui vont être un peu plus concrètes. Et puis, essayez d'éviter de vous disperser aussi sur ce mois de septembre. On le sait, hein, c'est un mois qui va vite, c'est un mois qui est souvent engageant. Septembre, en tout cas dans notre société à nous, ici, en France et puis je pense un petit peu autour aussi, en Europe, selon les rythmes dans lesquels on vit en tout cas. C'est un moment où on a l'impression qu'après une longue pause, une bonne pause agréable, ressourçante, bah, voilà, il faut recommencer à gérer plein de choses. Hem, oui, peut-être. C'est un moment qui est engageant, qui nous demande d'être, concentrés, qui nous demande d'être, au rendez-vous, des autres, hein. J'imagine que enfin, ça correspond pas mal à l'énergie de la rentrée, quoi. Il faut reprendre des horaires, il faut se remettre dans le cadre, il faut. Septembre, c'est un petit peu ça, quoi, il faut. Rien n'empêche de décider quand même de pas tout prendre en même temps et d'essayer de tout relancer en même temps. On peut faire des choix de ce qui nous paraît, nous, être prioritaire plutôt que de se disperser. Et si vous, ce qui vous paraît être prioritaire, c'est de garder cette énergie un peu de lâcher prise peut-être du mois d'août, des vacances, en tout cas de ce ralentissement un petit peu, de nos vies quotidiennes, et bah, faites-en votre projet prioritaire, et concentrez-vous plutôt là-dessus. C'est aussi sur ces vibrations-là, on va être dans une dynamique aussi de choix et de positionnement, hein. Ça, je pense que je l'ai déjà abordé. Le double 1, il demande de clarifier notre direction, clairement. Quand on a ce double 1 fort comme ça dans l'énergie collective, c'est aussi ça que ça veut dire. Il faut être clair avec sa direction. Il faut, s'autoriser à vraiment être clair avec ce dont on a envie. Hem Si on regarde les dernières phases, en fait, de l'année, puis comment tout ça, s'aligne, s'enchaîne, se construit. Le mois 7, en fait, il nous a invités à réfléchir. Le mois 8, il nous a invités vraiment à matérialiser les choses. Le mois 9, il nous a invités à clôturer, à libérer ce qui ne nous convenait plus. Septembre, c'est le moment où il y a une nouvelle impulsion qui arrive. C'est le moment qui ouvre cette nouvelle impulsion. Là, il y a des questions un petit peu essentielles qui ont pu vous traverser sur ces derniers mois et auxquelles il va falloir répondre. Et notamment, quelle direction est-ce que vous avez envie de prendre? Qu'est-ce qui correspond réellement à vos valeurs? Pas aux valeurs qu'on vous inculque, pas aux valeurs qui vous entourent, les vôtres, vos valeurs. On est sur du un. Et puis vous demandez aussi qu'est-ce que vous êtes prêt à initier, tout simplement, pour être en cohérence, pour rentrer en cohérence avec, la direction que vous avez envie de prendre, avec les valeurs qui sont les vôtres. Alors c'est le moment de faire des choix conscients. C'est le moment d'éviter de rester dans l'indécision. C'est le moment d'assumer les nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous, en fait. Toutes ces idées qui sont arrivées depuis le début de l'année, toutes ces envies, toutes ces remises en question aussi, peut-être. C'est le moment d'assumer tout ça et de se concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour vous. Parce que quand je disais tout à l'heure que septembre, c'était un moment charnière, c'est un moment charnière parce que dans cette année 1 qui nous concerne tous, c'est un peu le point de départ. Jusque-là, on a mûri quelque chose et là, on nous demande c'est pas on nous demande, j'ai toujours du mal avec, j'ai toujours du mal à exprimer cette idée vraiment, mais c'est en tout cas, dans les énergies, il y a quelque chose qui va être extrêmement facilitant, heu, pour nous proposer de nous concentrer sur ce qui a du sens. Autre particularité hyper intéressante de ce mois de septembre, chaque personne va retrouver la vibration de son année personnelle. Là, je vous parle des énergies collectives, donc on est sur du 1-1, voilà, on y va, on y va. Mais en septembre,
hem, enfin, en tout cas, là, pour le coup, cette année, dans une année universelle 1 avec un mois universel 1, le mois personnel de chaque personne va correspondre à son année personnelle. Donc pour une personne qui a une année personnelle 1, elle dira un mois personnel 1 aussi. Alors là, j'ai hâte de le faire aussi parce que là, c'est que du 1. Quelqu'un qui va être en année personnelle 2, elle vivra son mois personnel 2. Pourquoi? Parce que je vous laisse reprendre le calcul, mais en fait, c'est assez simple. Parce que votre mois personnel, il correspond simplement au nombre de votre année personnelle qu'on va additionner, au mois dans lequel on est. Alors pas dans le mois dans lequel on est énergétiquement, mais dans lequel on est dans l'année. Donc septembre, c'est un mois 9. Du coup, si vous êtes en année personnelle 2, 2 plus 9 égale 11 et puis avec la réduction théosophique, on réadditionne le 11, donc 1 plus 1 égale 2. Vous êtes en année personnelle 2, vous vivrez un mois personnel 2 sur septembre, et cetera, et cetera. Alors cette configuration-là, elle crée une forme de résonance amplifiée, hein, entre tout ce qui est collectif et tout ce qui est individuel. Habituellement, le mois personnel, il vient apporter une nuance un peu temporaire à l'année personnelle. Voilà, il vient nuancer un petit peu ce que vous vivez. Il vient vous apprendre à regarder d'autres domaines de votre vie, à regarder d'autres domaines de nos vies, en fait. Et là, il vient renforcer ce que vous avez à traverser sur votre année personnelle. Donc en fait, ce mois de septembre, il va agir un petit peu comme un miroir direct de votre année personnelle. C'est le moment d'essayer de rentrer dans une meilleure compréhension de son propre cycle. Le moi personnel, il devient une expression concentrée de l'année personnelle. Alors ça peut permettre de ressentir plus clairement les enjeux que vient de vous poser votre année, les apprentissages qui vous ont proposés, les opportunités à saisir aussi, et puis les comportements à ajuster évidemment. Ce mois-ci, il agit comme un petit point, vraiment un point de synthèse, un endroit où les choses se regroupent pour, devenir un peu plus visibles. Lorsque la vibration, en fait, du mois, et celle de l'année personnelle se rejoignent, il y a un message symbolique, de l'année qui peut sembler un peu plus visible. Une année personnelle 1 sera invité, enfin, quelqu'un qui est en année personnelle 1 sera invité à renforcer son autonomie, puis tout ce qui est autour des thématiques des nouveaux départs et puis des initiatives. Quelqu'un qui va être en année personnelle 5 va ressentir davantage le besoin de mouvement et d'évolution. Quelqu'un qui va être en année personnelle 9, par exemple, pourra être plus confronté aux notions de clôture, de transformation qui lui sont demandées. Chaque personne rencontre une intensification de sa propre vibration sur ce mois-là. Donc c'est le moment parfait, un moment qui est hyper favorable pour observer où est-ce que vous en êtes de cette évolution-là. Hem, Peut-être que c'est un côté un peu, moi révélateur, quoi. C'est le moment de se demander, est-ce que vous êtes vraiment aligné avec l'énergie de votre année personnelle? En tout cas, l'énergie que cette année personnelle vous invite à vivre. C'est le bon moment pour essayer d'identifier ce qui fonctionne, ce qui demande un ajustement, ce qui doit être renforcé ou ce qui doit être complètement abandonné, en fait. Au niveau des relations, puisque là, on est vraiment dans les vibrations universelles et je vous le rappelle, elles concernent le collectif, ces vibrations universelles. Ce qui va être intéressant individuellement, ça va être d'oser prendre sa place, que chacun, chacune ose prendre sa place et ne pas minimiser ses capacités ni attendre systématiquement l'autorisation des autres, en fait. Développer sa propre autonomie, être acteur, être actrice de ses choix et responsable de ses décisions. Respecter aussi vraiment les initiatives d'autrui, ça c'est important dans le collectif. Comprendre que chacun entre dans un nouveau cycle à son propre rythme et ça, il faut le respecter. Favoriser la coopération consciente aussi. Alors quand je parle de coopération consciente, ça veut dire que il va être intéressant de construire avec les autres sans perdre son individualité. Et puis mettre de l'intention dans chaque chose que vous faites. Agir avec intention. Choisir vos engagements plutôt que de multiplier les actions sans savoir vraiment dans quelle direction ça va. Donc là, vraiment, si je devais synthétiser, résumer un petit peu, hein, sur septembre 2026, c'est un mois qui est vraiment intéressant, qui est un peu exceptionnellement, j'ai envie de dire, marqué par l'énergie du commencement. Le double 1, il agit comme une amplification du besoin collectif de renouvellement. Il invite à choisir, il invite à initier, il invite à créer. Et c'est aussi un mois qui est particulièrement intéressant sur le plan individuel parce que
tout le monde va rencontrer une résonance directe avec son année personnelle et son moi personnel. Cette configuration, elle offre une opportunité d'observer plus clairement, le chemin sur lequel on est, son propre chemin. De voir un peu plus clairement quelles sont ses priorités et la manière dont, tout ça, ça va s'inscrire dans le nouveau cycle collectif. Donc voilà, moi si j'avais une question à vous proposer de vous poser sur ce mois de septembre, ce serait: c'est quoi la graine que vous avez envie de planter aujourd'hui pour les 9 années qui viennent? Ça, on en parle depuis le début de l'année, parce que c'est la thématique de l'année 1. Mais là, sur ce mois de septembre, il y a vraiment quelque chose d'hyper aidant, d'hyper facilitant et qui rendra cette question un petit peu plus forte. En tout cas, elle va résonner plus forte et je vous souhaite à tous, à toutes, de prendre le temps de se poser cette question, de vous poser cette question et pourquoi pas prendre le temps de réussir à y répondre. Voilà pour, ce mois de septembre. Heu, je vous laisse ici. Je vous retrouve dans quelques jours, comme d'habitude, pour la suite, de du décryptage, pardon, des énergies de septembre et là, il s'agira de décrypter chaque année personnelle. Vous verrez, c'est passionnant aussi. Je vous souhaite d'aller tous au mieux. Je vous retrouve très vite. Bisous, bisous.